Bonjour les parents verts et prudents. La biosurveillance humaine souligne un besoin d'agir. Les populations en Europe sont encore si fortement exposées qu'elles ne sont pas à l'abri d'impacts sanitaires causés par l'exposition aux substances chimiques. C'est la conclusion vers laquelle pointent les résultats du projet HBM4EU, un projet de référence en Europe. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des composés perfluorés, une famille classique de substances préoccupantes, et on va voir ensemble ce que ce projet recommande pour diminuer l'exposition des enfants. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Guillaume, sur cette chaîne je partage des conseils et des astuces pour vous aider à entourer les enfants d'environnements plus sains, avec moins de pollution et plus de nature. Si c'est votre première visite, je vous invite à télécharger mon guide offert qui vous donne les essentiels pour bien démarrer en santé environnementale pour parents. Le lien est dans la description. Les composés perfluorés, souvent aussi désignés par leur acronyme anglais PFC, sont une famille classique de substances artificielles préoccupantes. On parle aussi de substances perfluoroalkylées, qui sont souvent également désignées par leur acronyme anglais PFAS. Cette famille comprend plusieurs milliers de substances différentes, dont une propriété commune est de présenter des liaisons très fortes entre des atomes de carbone et de fluor. Ces liaisons rendent les PFAS si persistants, c'est-à-dire si résistants à la dégradation dans l'environnement, qu'ils sont surnommés les produits chimiques éternels ou encore les polluants éternels. Depuis les années 50, ils sont utilisés pour apporter certaines propriétés à des produits de consommation courante, par exemple anti-taches, anti-adhésifs, imperméabilisants, etc. Les produits concernés sont variés, par exemple mousse anti-incendie, produits électroniques, poêles anti-adhésives, emballages alimentaires, vêtements imperméables, produits ménagers, produits cosmétiques, etc. La persistance des PFAS dans l'environnement peut conduire à des expositions préoccupantes sur le long terme, de manière chronique, même après des restrictions réglementaires sur les usages. Les PFAS peuvent aussi se bioaccumuler dans les organismes vivants, ce qui signifie que leur présence dans le corps peut augmenter avec le temps en cas d'exposition chronique. À cause de ces propriétés persistantes et bioaccumulables, et aussi au regard de leurs potentiels effets sanitaires, certains PFAS ont été interdits dans l'Union européenne. C'est par exemple le cas du PFOA dont nous avons parlé dans une vidéo précédente. Néanmoins, les substances qui sont utilisées comme substituts sont maintenant suspectées de présenter des dangers similaires. C'est par exemple le cas du PFB. L'utilisation généralisée des PFAS au cours de la dernière décennie implique que la grande majorité des gens sont aujourd'hui exposés. Les types d'exposition sont assez variés. Par exemple, ingestion d'aliments contaminés lors de leur cuisson à la poêle ou par leurs emballages. Typiquement, les fast-foods et les pizzas en boîte. Ingestion ou inhalation de poussières domestiques sur lesquelles peuvent se fixer les PFAS. Port de vêtements hydrofuges, etc. La toxicité de ces composés chimiques est multiple. En particulier, ils peuvent entraîner des cancers, causer des effets sur la fertilité ou encore perturber le développement du fœtus. Ils sont également suspectés d'interférer avec les systèmes endocriniens et immunitaires. Pour revenir au cœur du projet HBM4EU, il s'agissait de biosurveillance humaine à l'échelle européenne. Concrètement, on a prélevé des échantillons de sang, d'urine ou de cheveux et on y a mesuré les niveaux de certaines substances préoccupantes. Concernant les PFAS, les personnes les plus exposées ont présenté des indicateurs de risque dépassant les valeurs sanitaires. HBM4EU recommande donc de réduire les expositions de ces personnes et dans une logique de précaution, de minimiser l'exposition de la population générale. Alors comment réduire ces expositions aux PFAS pour les enfants? Voici quelques recommandations de bonnes pratiques issues des fiches de synthèse élaborées dans le cadre du projet HBM4EU. D'abord, réduire l'utilisation de produits de consommation contenant des PFAS. Par exemple, plutôt que des poêles anti-adhésives, préférez des poêles en céramique, en acier inoxydable ou en fonte. Ensuite, évitez les fast-foods enveloppés dans du papier ou du carton anti-graisse. Et enfin, évitez d'utiliser des sprays imperméabilisants sur les vêtements et sur les chaussures. Voilà pour ces bonnes pratiques de santé environnementale pour parents. Si elles vous paraissent utiles, vous pouvez liker, vous abonner et clocher pour que YouTube favorise leur diffusion. Si vous voyez des compléments intéressants à ces bonnes pratiques, eh bien dites-le moi dans les commentaires, ça contribuera à ce que tout le monde progresse. En attendant, je vous invite à faire partie des parents verts et prudents, des parents qui agissent à leur niveau pour réduire les expositions de leurs enfants aux composés perfluorés. À bientôt.